Bonjour, je me présente, Lucille, élève à la maison familiale et rurale de Questembert, en classe de terminale conduite et gestion d'entreprise EPIC. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'un projet en éducation socio-culturelle et a pour but de vous présenter un métier, cavalier professionnel de CSO, c'est-à-dire qui pratique des concours de saut d'obstacles. Dans un premier temps, notre chroniqueuse Chloé va vous présenter son interview de M. Marc Lebert. Dans un deuxième temps, M. Louis Boinat réagira à cette interview. Et dans un dernier temps, l'intervention de M. Xavier Cosnard nous donnera différentes offres de formation adaptées à cette vocation. J'ai eu la chance de me rendre chez M. Marc Lebert, qui possède l'écurie de Solma à Plumergat. C'est un cavalier de CSO dont les activités sont valorisation, pension, un peu de commerce et d'élevage. J'ai commencé déjà par faire du poney avec mes parents vers l'âge de 4 ans. Eux ont fait de la balade et puis fur et à mesure, moi ce qui m'intéressait c'était la compétition. Donc j'ai commencé à faire de la compétition à 8 ans à poney. Et bon, on a évolué. 16 ans, j'ai voulu en faire mon métier. Donc j'ai fait une formation comme vous en maison familiale, où j'ai fait plusieurs stages. Après, je suis parti sur le CSO parce que c'était une discipline où il y avait un peu de vitesse, un chronomètre, c'était assez juste. C'est un travail de tous les jours en fait. On est une équipe, donc on monte les chevaux régulièrement tous les jours. Là, on est en période creuse là, en ce moment, mais c'est le matin, c'est tous les jours. On fait les box, on vérifie les chevaux, on les sort au pré. Et donc à force de travailler, on évolue avec les chevaux, on juge les chevaux, on part en concours, et puis de concours en concours, on les vieillit, les chevaux, puis certains chevaux sont meilleurs que d'autres. Donc là, par exemple, j'ai Ruby du Rustique, qui m'a permis de faire des grands prix 3 à 4 étoiles et Coupe des Nations, en cherchant des chevaux, en rachetant, en vendant, et puis on évolue comme ça. Alors financièrement, les écuries, les rentrées sont les pensions. Les gains sur les chevaux. Et le gros des rentrées, c'est les ventes de chevaux aussi. Alors ici, comme projet, j'agrandis un peu l'élevage, parce que j'ai une jument qui est très très bonne. Et comme objectif, on a aussi l'organisation de concours. Donc là, on en fait 3 en 2017, donc février, mars et novembre. Donc c'est des poneys et clubs. L'intention de créer un manège, donc un grand manège de 25 par 60, un peu plus grand même. Et donc pour l'année 2017 en photovoltaïque. Donc tout ça pour améliorer, pour faire plus de stages, pour avoir un meilleur confort dans les écuries, puis organiser plus de concours. Alors, le métier, comme moi je veux le faire, donc pour faire du haut niveau, je le vois plus en plus dur. Et c'est des tables qu'il faut payer pour entrer dans certains concours. Donc c'est un métier où il faudra se donner de toute façon à 100%. Bonjour Monsieur Louis Boinat, votre structure se trouve à Languidic. Vos activités sont le commerce, la valorisation et la pension. Avez-vous quelque chose à rajouter ou à compléter en vue de cette interview? Non, c'est exactement ce qu'on fait aux écuries. Ensuite, à côté de ça, il y a aussi la formation des jeunes cavaliers. Quel parcours avez-vous effectué? Alors, j'ai commencé à cheval, à poney, à l'âge de 4 ans. D'accord. Ensuite, j'ai été à la maison familiale rurale ici à Questembert en 3e et BEP. Et ensuite, j'ai commencé à travailler chez différents cavaliers. Et quel parcours professionnel sont des suivis? J'ai essayé d'apprendre à monter à cheval chez différents cavaliers, en fait. D'accord. Avez-vous des projets pour les années à venir? On a plein de différents projets. On a des projets d'évolution au niveau des concours, d'évolution au niveau du commerce et des infrastructures. D'accord. Et comment voyez-vous l'évolution du métier d'ici une dizaine d'années? Je pense que ça va beaucoup évolué, que ce soit au niveau des centres équestres, au niveau des différentes compétitions. Je pense qu'il y a plein d'intervenants qui vont pouvoir se mettre en place au fur et à mesure des années. D'accord. Je pense que dans les différents intervenants, il y aura beaucoup plus de spécialisation, c'est-à-dire que ce soit au niveau des soins des chevaux, au niveau des spécialités, c'est-à-dire des bourrages, au niveau plus de cavaliers jeunes chevaux. Actuellement, il y a beaucoup de cavaliers qui font et les jeunes chevaux et les vieux chevaux. On a beaucoup de mal à se dédoubler, que ce soit en semaine et le week-end pour les vieux chevaux. Donc il va falloir qu'on arrive à trouver une certaine diversité là-dedans et avoir beaucoup de cavaliers qui fassent plutôt des jeunes chevaux et qui ensuite déplacent les chevaux vers des cavaliers qui fassent plus des vieux chevaux. Monsieur Xavier Cosnard, en tant que directeur de la Fédération régionale des MFR de Bretagne, est en mesure de nous apporter des renseignements sur les offres formatives du territoire breton. Voici un résumé de son interview.
En ce qui concerne donc les métiers de cavalier, il y a plusieurs spécialités, dont notamment le cavalier spécialisé jeunes chevaux, entre autres. Les formations sur la région Bretagne sont essentiellement de deux types. Il y a des formations initiales dans un lycée agricole et puis dans 3 maisons familiales, dont en particulier l'Andivisio dans le Finistère et Questembert dans le Morbihan, qui propose la formation de CAPA palefrenier soigneur, qui permet effectivement d'aller vers ces professions-là. Il y a également un CS d'éducation de travail des jeunes équidés, qui est pas proposé en Bretagne pour l'instant, puisqu'il est proposé effectivement à Rambouillet. Il est proposé dans le réseau des maisons familiales à Balleroy. Il y a effectivement plusieurs possibilités, y compris à travers les formations de la fédération équine de préparer cette spécialité, ou à travers des formations de jeunesse et sport. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet et qui se sont déplacées pour cette émission. Bonne continuation à tous et à bientôt pour une nouvelle émission d'MFR TV.